Chose en mode: «Non mais c'est pas grave, tu vas t'en remettre». Oui, mais à l'instant T, là, je m'en remets pas. Au départ, je pensais que ces rencontres m'aideraient à construire ma vision. Mais à chaque kilomètre, je me rends compte qu'elles font avancer tout le monde. Eux, moi et peut-être toi. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre 14. Tout de suite, j'ai tendance à dire que c'est péjoratif, mais c'est pas forcément tout le temps négatif. Ça peut aussi être des critiques constructives, même si, encore une fois, ça a tendance à être relativement négatif parce que des critiques, souvent, c'est soit ça part d'une bonne intention, mais c'est pas forcément bien dit. En fait, c'est souvent les peurs qu'a une personne extérieure avec son expérience à elle, qu'elle, nous redirige, en fait, enfin, qu'elle nous en fait, c'est quelqu'un d'autre d'un point de vue externe avec son vécu qui a des peurs qui nous les projette dessus et qui le fait de manière, enfin bien intentionnée ou pas, mais en tout cas, si en fonction de comment on le perçoit, ça peut être, positif. Alors sur je dirais le dernier projet entrepreneurial en date qui est donc Civing, bon qui est plus si récent parce que ça fait plus de 4 ans qu'on a créé ça avec ma sœur et on a été, de suite en fait exposés sur les réseaux, donc on s'est quand même tout de suite ouvert au regard extérieur et aux critiques. Mais c'est vrai qu'au début, on va dire que notre entourage n'était pas au courant du projet. En fait, ils percevaient ça comme, juste voilà un petit compte Instagram, personne ne comprenait vraiment ce qu'on faisait et une fois que la machine a été lancée et que vraiment c'est devenu notre activité principale, là, il y a eu quand même pas mal voilà, de critiques, exactement. Mais c'était pas vraiment des critiques, c'était en mode, d'avis, voilà, en mode, «Mais c'est quoi que vous faites, réellement?» mais pas curieux, mais vraiment en mode, tu sens la petite pique arriver ou «Et ça va, ça fonctionne bien votre petite boîte, vous arrivez à en vivre?» alors que, tu as une équipe de 5 personnes derrière et que ton objectif, c'est de monter à 20 personnes, pour faire tel chiffre et tel truc. Enfin, c'est la première chose à laquelle je peux penser parce que c'est la plus récente. Mais en effet, il y a voilà, il y a forcément toujours ce truc de, «Qu'est-ce que tu fais?» et aujourd'hui alors, pour donner un autre exemple, avec Sophie, on investit quand même pas mal en immobilier et à chaque projet, on a toujours des gens dans notre entourage qui nous disent: «Mais tu es sûre? Mais ça fait beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de travaux, mais il y a beaucoup» donc il y a tout le temps alors que nous, en amont, on l'a analysé, on l'a regardé, on l'a étudié, on sait où on va et mais vu qu'ils ont pas encore le projet, finalisé, clé dans la main avec, le montant que ça va rapporter et cetera. Mais bizarrement, une fois que c'est fait, souvent c'est, «Ah oui, c'est pas mal quand même, tu as bien fait de faire ça». Mais à cet instant-là, vu qu'il y a pas mal de monde qui manque de la vision que toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux déjà avoir ou tu as cet objectif fou comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc tu sais un peu où tu vas, mais les gens autour de toi le voient pas et je prends ce qu'il y a à prendre parce que c'est pas toujours mauvais. Il y a des personnes autour de nous qui nous connaissent très bien et parfois mieux qu'on se connaît nous-mêmes et quand on est, dans un projet hyper défini et très focus, on a tendance peut-être aussi à peut-être trop mettre des œillères et foncer tête baissée. Enfin moi, en tout cas, j'ai tendance à être très comme ça et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de sportifs qui le sont aussi. Donc j'essaie de faire, la part, du vrai, du faux, d'essayer de prendre un petit peu, les conseils, en fonction de la personne qui me les donne. Mais j'essaye de pas non plus laisser trop les critiques ou les avis m'influencer parce que, à la fin de la journée, c'est moi qui vais faire l'objectif, c'est pas eux. Donc, ils sont pas en capacité d'être dans ma tête. Il faut foncer et essayer de faire taire un peu les petites voix parce que ça peut vite, mettre des doutes, dans la tête. Oh, c'est une très, très bonne question ça. Je j'arrive pas à trouver un exemple concret à l'instant T, mais je suis sûre que oui. Parce que, en fait, j'ai tendance, quand on me critique ou quand on me donne un avis ou qu'on me dit que je suis pas capable de faire quelque chose, un objectif fou que je me suis fixé, j'ai tendance à vouloir le faire 2 fois plus. J'ai tendance à vouloir vraiment montrer, «OK, tu doutes de moi, tu vas voir de quoi je suis capable». Donc j'ai tendance à dire que, en fonction de comment on me dit les choses et en fonction de comment c'est tourné, ça va plus réveiller mon ego qu'autre chose et ça va plus me donner encore, envie de foncer tête baissée. C'est ça, exactement. Mais c'est pas forcément une bonne chose non plus, hein. Je pense que, ouais, l'ego, faut réussir de le mettre de enfin, faut réussir à le mettre de côté. Première réaction, c'est de me fermer comme une huître. Ouais, toujours parce que je me protège. En fait, je sais que la critique, parce que, on est humain et que chacun a un ego, la critique a tendance à me piquer et donc voilà, il y a la réaction de: «Je vais te montrer de quoi je suis capable, donc je t'écoute et je te montre que tu as tort et je vais y aller, 2 fois plus». Mais il y a aussi cette protection parce que, comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat ou le sport, c'est un dépassement de soi qui est juste, voilà, que personne d'autre ne peut comprendre. C'est vraiment toi contre toi-même et tu es en guerre envers toi-même et tu es
tu constamment besoin de te déconstruire pour te reconstruire, tu as besoin de te casser, d'aller tester les limites et donc tu doutes déjà de toi-même. Donc si en plus de ça, tu ouvres la porte aux critiques externes, tu vas trop facilement douter de toi et tu vas trop facilement remettre en question ton projet. Donc mon premier instinct, c'est tout de suite, je me ferme, je prends peut-être l'information, mais en tout cas, j'ai besoin d'être dans ma bulle pour voilà, l'assimiler et peut-être réfléchir à ça. Et une fois que j'ai été dans mon cocon et que j'ai pu évaluer la chose, là, je décide d'écouter le conseil ou la critique et de l'adapter à mon projet ou à ce que je suis en train de faire, ou je décide de l'ignorer et d'avancer. Mais pour éviter de tout de suite douter, réagir, je préfère me fermer, le réfléchir tranquillement et ensuite... Je pense que ça dépend si c'est une critique constructive ou si c'est une critique critique, tout simplement. Je pense que ça dépend aussi de la personne qui donne la critique. Et en fait, j'ai tendance à dire, si c'est quelqu'un que j'admire, qui en est bien plus loin que là où j'en suis moi actuellement dans mon projet, et que on sent que c'est une critique constructive, je vais la prendre en considération, je vais l'écouter et je vais potentiellement changer mon projet parce que je sais que la personne, elle a déjà fait son bout de chemin, elle a une expérience de vie que je n'ai pas encore. Donc je choisis de l'écouter et peut-être de l'adapter. Mais dans la majorité des cas, je choisis de ne pas l'écouter. Parce qu'encore une fois, je pense que dans pas mal de cas, la critique, elle est quand même pas forcément positive et qu'encore une fois, il n'y a pas de bonne façon de faire. Comme tu l'as dit, encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est très personnel. Et bien sûr, il y a des stratégies qui marchent, il y a des techniques qui marchent, donc il y a des choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Mais après, ce qui fait la différence, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ton caractère et c'est ta passion. Et donc ça, c'est personne d'autre peut te l'apprendre. Il faut surtout pas trop douter et il faut continuer à s'écouter parce que au pire on fera des erreurs mais c'est à nous de les faire pour grandir et évoluer bah je suis moi tout simplement. Mais oui, et c'est ça, c'est qu'il y a trop de gens qui ont peur, qui se disent oui mais il y a déjà tant de personnes qui font ça, il y a déjà tant d'entreprises qui font ça, ou il y a plus de place pour moi sur le marché. Mais si, parce que comme tu dis, c'est toi qui vas le faire et personne n'est comme toi. Et si justement tu écoutes trop les autres et que tu prends trop leur avis, bah, tu vas le faire à leur manière et en fait ça va pas marcher. C'est un manque de toi. Ah mais à 100%. C'est facile d'en parler mais c'est pas facile de l'appliquer au quotidien. Moi, j'ai un très gros problème pour échouer publiquement. Je l'avoue, c'est ce côté égo. Et c'est dommage parce qu'au final, moi, j'adore suivre des entrepreneurs, des créateurs qui sont hyper vulnérables sur les réseaux, partagent vraiment les réussites comme les échecs parce que clairement, c'est de ça qu'on apprend. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à le faire, donc j'arrive à en parler, encore une fois, à des gens autour de moi qui me connaissent, qui potentiellement ont vécu les mêmes choses. Je trouve que c'est toujours plus facile aussi d'en parler à d'autres entrepreneurs qui savent ce que tu traverses et qui vont pas juger ou qui vont pas juste balayer la chose en mode non mais c'est pas grave, tu vas t'en remettre. Oui, mais à l'instant T là, je m'en remets pas. Donc, encore une fois, après, il y a public, mais en quel sens? Est-ce que tu as envie de créer une chaîne et de partager tes échecs devant 150 000 personnes ou est-ce que tu as envie de le faire publiquement, entre guillemets, avec ta famille et tes amis? C'est à chacun de choisir, mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais je sais qu'il y a il y a de la force aussi dans le reconnaître et de le faire. Il faudrait qu'on soit tous plus vulnérables et plus ouverts et qu'on partage plus d'échecs. J'intériorise énormément. Je pense que c'est mon passé de nageuse de haut niveau où en fait vraiment tu es dans ta ligne, tu as la tête dans l'eau et tu communiques peu avec les gens autour de toi. C'est un sport qui est très individuel et tout comme le marathon, au final, tu es vraiment dans ta tête, c'est une guerre avec toi-même. Donc j'ai tendance à intérioriser énormément, à essayer de trouver des solutions toute seule et d'en parler après. Même si encore une fois, c'est pas ce que je conseille, donc mais c'est hyper dur de parler de ça aussi. Waouh, tu poses des bonnes questions. Pour rire, pour plaire, oui. Alors j'ai eu une aventure entrepreneuriale qui fonctionnait plutôt bien. C'est une entreprise qui enfin, dans l'entrepreneuriat, le but, c'est de faire quelque chose avec lequel on est aligné, c'est clairement de faire de l'argent, sinon, voilà, on le fait pas. Et c'est un projet qui marchait bien, qui faisait du chiffre, qui voilà, mais j'étais plus du tout alignée avec ça et j'arrivais plus et en fait, j'en faisais de moins en moins et du coup, forcément, ça fonctionnait de moins en moins bien et les gens à qui j'en ai parlé autour de moi me disaient tous: «Mais n'abandonne pas, c'est génial, tu as de l'or entre les mains, vas-y, vas-y, vas-y» et en fait, je n'y arrivais pas. C'était plus fort que moi et malgré tout ce qu'on m'a dit, j'ai décidé d'arrêter parce que, pour moi, en fait, je n'y arrivais plus et à un moment donné, dans l'entrepreneuriat, si tu n'es plus aligné avec ce que tu fais, si tu n'es plus passionné par ce que tu fais,
bah, en fait, il vaut mieux arrêter. Même si, ça te rapporte de l'argent, même si, aux yeux de tout le monde, ben, tu es, successful parce que tu as une boîte qui tourne, parce que tu as un beau projet, parce que voilà, c'est pas parce que c'est beau aux yeux des autres que c'est beau, à tes yeux et c'est quand même toi qui dois te lever tous les matins pour travailler sur, cet objectif et au final, quand tu es plus aligné, bah, il vaut mieux arrêter. En tout cas, c'est comme ça que je le vois moi. C'est vrai que c'était pas facile parce que c'est confrontant aussi d'abandonner, de dire, «Stop, je vais pas», je m'étais fixé un objectif et je vais pas au bout de l'objectif. C'est hyper confrontant, parce que souvent dans l'entrepreneuriat, c'est, soit on veut faire un exit et vendre une boîte, soit, on veut, bah, que ça tourne de manière assez passive pour pouvoir, s'enlever et faire autre chose ou voilà, on a toujours un objectif, final en tête et de dire, «OK, je laisse tout tomber, j'arrête tout», sans vendre, sans mettre quelqu'un à la place, c'est pas le scénario idéal en tout cas dans l'entrepreneuriat et que tu as ce truc de c'est un diplôme ou c'est ci, c'est ça. En fait, il faut que tu coches une case. Il faut que pour avoir concrétisé ton projet, il faut que tu ailles au bout, il faut que tu aies validé ce truc que la société te dit, il faut que tu le valides. Alors que non, si tu as atteint ce que tu voulais atteindre, si tu en as appris ce que tu voulais apprendre, ben mais c'est très dur. C'est vrai que j'en parle, «facilement» entre guillemets aujourd'hui, mais je sais que ça m'a pris, quelques mois pour arriver à cette décision et quelques mois après même avoir pris la décision, pour être d'accord avec cette décision et pas, continuer à me «morfondre» entre guillemets, à me dire: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» genre non, à accepter, c'est une très, très bonne question. J'ai envie de te dire forcément, mais je t'avoue que je n'arrive pas à trouver une critique ou un conseil en particulier. Plus un conseil qu'une critique, c'est ma tante qui est également entrepreneur, qui m'a dit: «L'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint». J'étais plus jeune à l'époque, j'avais peut-être 24 ans, j'étais vraiment au tout début de ma première boîte et je comprenais pas. Pour moi, c'était, il faut tout maintenant, il faut vite, il faut travailler de 8 heures du matin à 23 heures le soir, et les week-ends et il faut vite, 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 réussir à monter une boîte et j'étais là: «Qu'est-ce que tu en sais? Toi, si tu as envie de le faire lentement, fais-le lentement. Moi, je suis pas comme ça». Mais aujourd'hui, je comprends parce que on n'a pas besoin d'aller vite. Alors bien sûr, il faut quand même faire les choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter parce que souvent, bah, on a tendance à s'épuiser rapidement. Alors que l'entrepreneuriat, ben, on le sait, il y a tellement de hauts et de bas, il faut y aller quand même tranquillement, il faut garder de la force, comme sur un marathon où si tu te crames dans les 3 premiers kilomètres, après tu pourras plus finir. Donc j'y pense souvent à ça, parce que c'est vrai que, même dans des situations où j'ai tendance à justement recevoir une critique et vouloir réagir à vif. Je me dis: «OK, tranquille, vas-y mollo, réfléchis», j'y pense énormément. Je garderai en tête que justement il faut ralentir et apprécier chaque foulée, chaque kilomètre, chaque pas parce que, en fait, si on est trop fixé sur l'objectif final, ben, on oublie, toute la préparation, on oublie, et au final, la vie ou l'entrepreneuriat, c'est pas les cases que tu as cochées, mais c'est le chemin que tu as parcouru pour arriver à ça. Et en fait, j'ai eu tendance par le passé à trop vouloir brûler les étapes et trop vouloir cocher les cases. Et aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie, je pense au kilomètre 14 honnêtement, parce que je sais que, voilà, j'ai 31 ans, il me reste encore pas mal d'années d'entrepreneuriat. Mon objectif à l'heure actuelle, c'est justement de ralentir pour profiter et en tout cas, d'avoir aussi l'énergie et les ressources nécessaires pour quand il y a des périodes un peu plus compliquées, parce qu'il y en a forcément dans l'entrepreneuriat, d'avoir la force de les affronter et de pas vouloir tout le temps, foncer dans, les moments en dehors de mon entreprise. À l'instant T, en tout cas, c'est voilà, vraiment se poser tranquillement donc je travaille moins, je choisis de travailler moins. J'essaie voilà, de travailler 4 heures par jour maximum, honnêtement. Des fois, j'y arrive pas, hein, des fois, je travaille encore, 6-7 heures par jour et puis des fois, il y a des jours où je travaille que 2 heures. Mais j'essaye de vraiment avoir au moins faire quelque chose de fun dans ma journée pour pas, n'être que sur le travail et puis par moment aussi de retrouver, le pourquoi je fais ça parce que je pense que c'est très facile d'oublier et donc moi ce que je fais, ce que j'aime beaucoup faire, c'est aller voir les réussites de mes clients ou en tout cas voir, la transformation que j'ai pu leur apporter et me nourrir de ça, pour pas oublier pourquoi je fais ça et continuer à avancer. Bah, ça me fait me rendre compte que de dire à haute voix, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas fait depuis un moment. Donc ça me fait me rendre compte que
ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est important en fait d'en parler autour de soi et de pas rester dans sa coquille parce que ça fait prendre même le dire à haute voix ou le dire, juste à une seule personne, en fait, ça fait te rendre compte que ouais, c'est important de prendre un moment, de faire un bilan, régulièrement pour savoir où est-ce que tu en es et pour savoir si tu continues à aller dans la bonne direction, si tu vas à la bonne vitesse, si tu es toujours aligné avec ce que tu fais et je pense qu'on le fait peut-être pas assez souvent. Enfin moi personnellement, c'est vrai que voilà, tu as l'objectif, tu fonces un peu tête baissée et le quotidien, il te roule un peu dessus et donc forcément, c'est important, je pense, ouais, de le dire à haute voix ou en tout cas de l'écrire ou de prendre un moment de pause, pour, voilà, faire le point et s'assurer est-ce qu'on est toujours en train d'aller dans la bonne direction et de faire ce qu'on aime et donc ouais, je pense que c'était plutôt cool de parler de ça parce que du coup, ça me fait pas mal, cogiter et ça me fait me rendre compte que, oui, il y a encore, il y a encore un bout de chemin à faire, quoi. Je pense que le sport, c'est si j'avais pas fait autant de sport étant plus jeune et si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu à travers le sport et surtout le sport de haut niveau, je pense que je ne serais clairement pas, aussi bien j'aurais pas autant de bagages pour affronter l'entrepreneuriat aujourd'hui et affronter la vie en général parce que l'entrepreneuriat et la vie, c'est quand même très similaire. On n'est pas c'est pas toujours un long fleuve tranquille, on a quand même des choses qui arrivent. Et donc je pense que le sport, ça m'a énormément aidée et ça continue de m'aider. Et je pense que, comme tu l'as fait toi, c'est important par moment de pas se reposer sur ses acquis et de se fixer un gros objectif qui paraît inatteignable dans le sport parce que le fait de s'entraîner, le fait, pas d'avoir atteint l'objectif, mais le fait de s'être préparé à ça, de vraiment avoir tout donné, d'avoir remis en place une certaine discipline, une certaine structure, ça te permet en fait de te redonner confiance en toi parce que tu te dis, OK, ce que j'ai dit que j'allais faire, je le fais vraiment. Donc j'ai confiance en ma capacité de traverser toutes les épreuves qui vont arriver sur mon chemin et tous les obstacles qui vont arriver, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans la vie. Je pense que parce que j'étais dans le sport, depuis très jeune, c'est plus vraiment le sport qui m'aide dans le reste de ma vie plutôt que l'entrepreneuriat dans le sport et quand je me refixe des objectifs sportifs, je repense plus souvent à mon passé de sportive et j'essaye d'utiliser, des choses de cette vie passée, et des leçons que j'ai appris, là-dessus plutôt que l'entrepreneuriat. Comme tu dis, c'est vrai que le côté physique, il est quand même hyper important, même si, l'entrepreneuriat, en fonction de ce que tu fais, moi, personnellement, je suis derrière un ordi toute la journée, donc physiquement, je fais pas grand-chose, mais c'est vrai que ça aide quand même et c'est important de se connaître, parce que, par exemple, dans des situations très stressantes, c'est ton corps qui réagit aussi. Dans l'entrepreneuriat, si, voilà, je sais pas, il t'arrive quelque chose et d'un coup, tu sens enfin moi, personnellement, je sens aussi vachement mon corps qui se contracte et donc c'est là où c'est important de se connaître parce que souvent, on se rend même pas compte qu'on est stressé, on se rend même pas compte qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est le corps qui réagit et donc c'est important, je pense que quand on se connaît et qu'on comprend un peu comment on fonctionne, on arrive à réagir et si on écoute son corps, en tout cas, on sait qu'il y a des choses à faire derrière. Après, je pense que alors le gaming, je connais pas du tout, c'est pas du tout mon domaine, mais je pense que, pour les personnes qui sont pas du tout sportives, rien que le fait tu vois, de se jeter corps et âme dans un truc, que ce soit, imagine la musique ou peut-être par exemple le gaming, je pense que même si tu retrouves pas ce côté physique et ce côté, voilà, vraiment ce que l'adrénaline que le sport peut t'apporter, je pense que tant que tu fais quelque chose où vraiment tu es dans un flow et genre, comme tu disais tout à l'heure, tu arrives à tel kilomètre et en fait, tu peux même plus faire un mouvement de plus parce qu'il faut vraiment que tu focuses ton énergie et tu peux penser à rien d'autre. Je pense que tu dois pouvoir le retrouver aussi dans la musique ou dans l'art ou quand tu es vraiment à fond dans un truc. Je pense que c'est juste le côté de vraiment se jeter entièrement dans quelque chose et de se surpasser là-dedans. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.